Un village perdu au milieu des montagnes où tout le monde se connaissait. Les habitants vivaient dans une certaine tranquillité, rythmée par les saisons et le travail à la ferme. Mais il y avait une règle qu'on murmurait souvent autour d'un feu ou lors de repas familiaux. Une règle que tout le monde connaissait, mais que peu respectait, ne jamais aller à la rivière un vendredi. Cela semblait absurde, une vieille superstition. Mais ceux qui avaient osé enfreindre cette règle, ils ne revenaient jamais. Jean, un jeune homme insouciant, en avait entendu parler, bien sûr. Mais il pensait que tout ça n'était que des histoires pour effrayer les enfants. Un vendredi d'automne, avec un ciel gris et une pluie fine tombant du ciel, il décida de se rendre à la rivière. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué de vivre dans la peur des anciennes légendes. Il voulait savoir la vérité. Il marcha pendant plus d'une heure, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la rive. L'eau était sombre, presque noire, et l'air était épais, comme s'il portait un poids. Une brume étrange se leva de l'eau, enveloppant les arbres autour de lui. Jean s'assit sur un rocher, fixant le courant, sentant un frisson étrange courir le long de son dos. L'endroit était trop calme, trop silencieux. Soudain, une silhouette apparut dans la brume. Une femme vêtue d'une robe noire déchirée, les cheveux trempés et éparpillés autour de son visage pâle. Elle marchait lentement, presque en glissant sur l'eau. Jean n'eut pas le temps de réagir avant qu'elle ne s'arrête juste en face de lui. Son visage était déformé, ses yeux vides de tout éclat humain. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire macabre, tandis que sa voix, un murmure froid comme la mort, s'échappa d'entre ses dents. Tu n'aurais jamais dû venir. Jean tenta de se lever, mais son corps ne répondait plus. Ses jambes étaient figées, comme prises dans un piège invisible. La brume s'épaissit autour de lui, le rendant prisonnier de cette scène irréelle. La femme s'approcha encore, ses pieds ne touchant pas le sol, se mouvant comme si elle flottait sur l'eau. « Tu vois, ce n'est pas une légende, » dit-elle d'une voix glaciaire. « C'est une malédiction. Chaque vendredi, je choisis une âme imprudente. Et cette fois, c'est toi. » Jean voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il se sentit se faire aspirer, comme si l'eau de la rivière elle-même voulait l'engloutir. Le regard de la femme se fixa sur lui, et il sentit ses forces s'échapper lentement. Une douleur aiguë, comme des griffes invisibles, lui déchira la peau. Il tenta de se défendre, mais c'était trop tard. Dans un dernier souffle, il fut englouti dans la brume. Le lendemain, les habitants retrouvèrent son corps, sans vie, flottant sur la rivière. Son visage était figé dans une terreur infinie, et dans ses yeux, il y avait une lueur d'horreur, comme s'il avait vu quelque chose au-delà de l'entendement humain. La rivière, une fois calme, ne trahit aucun signe de ce qui s'était passé. Mais chaque vendredi, ceux qui s'aventuraient trop près des rives, surtout ceux qui ignoraient la vieille règle, disparaissaient un à un. Conseil de vie. Parfois, il existe des choses que l'on ne comprend pas, des forces plus anciennes et plus puissantes que nous. Ignorer les avertissements des anciens peut sembler anodin, mais il y a des règles, des traditions, qui ont une signification profonde. Ne sous-estime jamais la sagesse des générations passées, et surtout, ne défie jamais ce qui est censé être respecté. Certains mystères, certaines croyances sont là pour te protéger. Mieux vaut parfois vivre dans la peur de l'inconnu que d'en subir les conséquences.